Sous l'action des rayons UV, donc le soleil qu'on a eu, ces mélanocytes, ils fabriquent de la mélanine et ils entraînent une pigmentation, ce qu'on observe quand on bronze au soleil. Mais en fait, ça fait un hall uniforme et qui peut créer des anomalies pigmentaires. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. On s'est dit qu'on allait vous donner quelques trucs beauté ce matin, en tout cas pour se sentir mieux dans sa peau, surtout si vous êtes victime de taches pigmentaires. Vous savez, ces petites taches brunes qui apparaissent un peu partout sur le corps et notamment sur le visage. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de retrouver Carole Carat pour Feel Good. Bonjour Carole. Bonjour Cathy, comment ça va ? Ça va très bien. Donc un sujet qui va en intéresser plus d'une, puisque nous vivons dans un pays de soleil et c'est vrai que de nombreuses personnes, femmes ou hommes, connaissent ce désagrément, parce que pour certains, c'est un désagrément. Alors, première question Carole, quels sont les différents types de taches pigmentaires ? Oui, tout d'abord Cathy, j'ai choisi ce sujet aujourd'hui parce qu'on arrive dans une période maintenant où on est après l'été, on a tous un peu bronzé, on voit qu'il reste des taches. Et je voulais un petit peu introduire ce sujet en fait en précisant que l'homme, la couleur de sa peau, ce qu'on appelle sa carnation en fait, elle résulte de l'association entre des pigments, que vous avez entendu sûrement parler, ça s'appelle la mélanine, et qui sont fabriqués par des cellules qui s'appellent les mélanocytes. En fait, sous l'action des rayons UV, donc le soleil qu'on a eu, ces mélanocytes, ils fabriquent de la mélanine et ils entraînent une pigmentation, ce qu'on observe quand on bronze au soleil. Mais en fait, ça fait un hall uniforme et qui peut créer des anomalies pigmentaires. Alors, quelles sont ces anomalies ? Ça peut être des petites taches brunes, justement, de 4 types. Le premier type, c'est les taches de grossesse. Taches de grossesse, ça ne concerne que les femmes, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le mélasma. Ça survient soit chez les femmes enceintes, ou alors, et là, dans ce cas-là, on le voit sur leur front, au-dessus des lèvres. On le voit aussi parfois sur le côté du visage. Et ça a un effet, en fait, sur la peau qui est potentialisé par les hormones qui sont produites quand on est enceinte, en fait. Et voilà. Par contre, il n'y a pas que les femmes enceintes qui peuvent en développer, aussi sous l'application ou des hormones comme la pilule contraceptive, on peut aussi avoir des taches qui apparaissent également sur le visage. Ça, c'est le premier type de tache dont j'avais envie de parler. Alors, on connaît mieux peut-être, en tout cas pour le grand public, les taches de vieillesse. Exact, les taches de vieillesse. Alors effectivement, c'est des taches rondes, un peu plus grosses, de couleur brune, qui peuvent apparaître. Parfois on en a jeunes, mais c'est vrai que généralement c'est au bout d'un certain âge. Et on en a où ? On en a sur les mains, sur le visage. Et elles apparaissent avec les expositions solaires qui sont répétées. Donc effectivement, en Israël, on vit au soleil, donc il faut idéalement toujours se protéger la peau parce qu'on a les UV en permanence sur nous, même quand on est en hiver et le soleil est quand même fort. Et c'est en fonction de la taille de ces taches que l'on voit à peu près l'âge. C'est-à-dire que plus la tache grossit, plus en fait on grandit en âge. Et ces taches-là, elles se situent sur les mains, sur le décolleté, sur le visage, sur le cou. Et effectivement, c'est des taches qui sont un peu, on va dire, révélatrices de l'âge. Parfois, on a des femmes donc, qui font vraiment très attention à leur visage et on voit, elles se mettent des gants, elles font très attention de pas vieillir des mains pour pas que les mains trahissent leur âge, en fait. Voilà. Ok. Alors, évidemment, pour celles qui ont beaucoup de grains de beauté ou des taches de rousseur, est-ce que ça là aussi, ça a une incidence ? Est-ce qu'elles changent, ces taches-là ? Oui. Alors, en fait, les taches de rousseur, ça concerne surtout les roux. Les roux, c'est à peu près, on va dire, dans le monde, 1 à 2% de la population, mais en Israël, ce pourcentage est bien supérieur. On ne sait pas pourquoi. On a énormément de roux en Israël. C'est une couleur qui est héréditaire. Et donc, ces taches de rousseur, avec l'âge, chez les personnes qui sont de carnation rousse, elles s'augmentent, c'est-à-dire qu'elles s'accentuent, en fait. Il y en a encore de plus en plus. Ce qu'il faut, bien sûr, quand on a des taches de rousseur, c'est éviter trop d'exposition solaire, faire attention, donc protéger sa peau, parce qu'après, ces taches de rousseur se regroupent, effectivement, et font des plus grosses taches. Donc voilà. Quant aux grains de beauté dont vous avez parlé, Cathy, alors les grains de beauté, ils sont généralement chez tout le monde. Juste pour vous donner un chiffre que j'ai trouvé assez intéressant, on a à peu près 20 à 30 grains de beauté par personne, on va dire, sachant que quand on en a plus que 50, il faut aller voir son médecin et les surveiller régulièrement. Ces grains de beauté, ils apparaissent entre 6 mois et 1 an. Un bébé n'a jamais de grains de beauté. C'est très rare. Et il apparaît avec le soleil ou il apparaît aussi avec les UV. C'est pour ça que quand les enfants sont petits, et ça, je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est très important, il faut vraiment les protéger du soleil parce que c'est
l'influence de ce soleil à un âge très jeune qui va faire que le grain de beauté que Dieu préserve peut devenir cancéreux. mal évoluer. Exact. Ok, voilà. Alors on comprend qu'il y a tout un différents types de taches. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants ? Est-ce que, par exemple, les peaux foncées sont aussi sujettes à ce genre de taches ou c'est seulement les peaux blanches ? Non, ce qui est fou, c'est qu'en fait, les peaux foncées sont pratiquement les premières concernées par ce genre de taches. Ce qui est complètement fou. On pourrait croire que quand on a la peau foncée, on craint rien au niveau du soleil parce qu'on est déjà bronzé. Mais non, en fait, on a encore moins de protection et souvent, on est le plus à risque pour développer des grosses taches, des taches en fait qui sont dues à la production de mélanine. Mais les facteurs aggravants, c'est les changements hormonaux. Les changements hormonaux, c'est-à-dire quand on est enceinte, quand on est en puberté ou quand on attend, donc on est dans un âge bagroute encore. Et dans ce cas-là, on a quelque chose qui se passe au niveau de la peau et on a une moins bonne protection. Il y a également le fait de pas protéger sa peau au soleil, bien sûr, ça c'est embêtant. Donc ça veut dire qu'en Israël, on doit faire attention et se balader à partir d'un certain âge avec une couche d'écran solaire, on va dire totale ou presque. Tous les jours ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Oui, exactement. Il faudrait avoir dans sa crème de jour, c'est valable pour les hommes également, il faudrait avoir dans la crème de jour un indice de protection régulier, important, en fait, d'accord. Qui évite la tache. Alors, ce qui nous intéresse, Carole, évidemment, c'est les traitements. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser de ces taches ? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser avec un traitement médical ou un traitement esthétique ? Comment ça fonctionne ? Oui, alors c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce sujet aujourd'hui, parce que justement, on rentre dans l'hiver et c'est vraiment le moment où les gens me disent « Ah là là, j'ai une tache ». Alors c'est vrai, maintenant, on arrive à travailler sur les signes de l'âge, super, etc. Mais les taches, elles restent. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour traiter les taches ? Et c'est le moment, novembre, décembre, pour commencer à s'occuper de ça. Alors moi, je recommande d'aller voir d'abord son dermatologue pour évaluer à quoi est cette tache. S'il faut l'enlever, qu'est-ce qu'elle signifie ? Et puis ensuite, le dermatologue va voir si Dieu veut, cette tache n'est pas dangereuse. Il y a des traitements qui sont esthétiques plus. Alors, le premier traitement dont j'ai envie de parler, c'est un traitement au laser qui s'appelle ou en lumière intense pulsée. C'est une très bonne solution en fait pour le mélasma, c'est-à-dire qu'il va détruire par de la phytothermolyse, ça chauffe, la photothermolyse, pardon, les mélanocytes, c'est-à-dire les cellules qui contiennent la mélanine. Et donc, ça va s'estomper petit à petit. Bon, sachez que la tache ne disparaît jamais vraiment. Elle peut revenir après, mais en tout cas, elle est très très bien cachée. En tout cas, elle a et c'est bien estompé. Et dans ce cas-là, je recommande de faire 2 à 3 séances, espacées de 6 semaines, pour traiter la majorité des taches brunes. Ok. C'est la première chose que je. Il y a d'autres traitements ? Oui, il y a un traitement qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de la cryothérapie. Donc effectivement, c'est l'application de froid sur les taches brunes. Et dans ce cas-là, ça peut laisser des petites marques blanches, mais ça a aussi une efficacité qui a été donc reconnue. C'est moins, on va dire que c'est plus, vous savez, un peu comme quand on traitait les taches, les verrues, peut-être plus à l'ancienne avec du froid. Ça fait très fort. Et puis ça brûle en fait, ce froid. Sinon, j'ai envie de parler du peeling, pardon, excusez-moi, du peeling, dépigmentants, donc que le médecin peut pratiquer. Il y a des peelings médicaux qui sont moyens, d'autres qui sont forts. Vous savez, on a une couche superficielle au niveau du derme, et ce peeling, il va être très efficace puisque en fait, il va passer en dessous. Et voilà, donc il va prendre la tache encore en dessous de la couche supérieure de l'épiderme. Et là, je recommande 2 à 3 séances à intervalle de 2 mois pour bien sûr protéger sa peau, bien sûr, contre les expositions du soleil. Donc en fait, on comprend que c'est des traitements assez courts finalement. C'est des traitements courts, c'est des traitements qu'il faut faire que l'hiver, en fait, parce que vraiment là, il ne faut pas d'exposition solaire entre les deux, puis c'est très difficile de résister au soleil en été quand on est en train de faire ça. Moi, je pense qu'il faut faire aussi un travail chez soi. On peut commencer un travail chez soi. À domicile, on peut tout à fait commander des crèmes qui vont agir directement sur la pigmentation. Vous allez chez votre naturopathe ou pharmacien, vous lui demandez des médicaments qui sont anti-taches et qui vont réduire la synthèse de mélanine, par exemple des crèmes qui sont hypopigmentaires ou bien des crèmes qui sont dépigmentantes à base d'acide. Et dans ce cas-là, on peut aussi, si on cherche quelque chose de plus naturel et le faire soi-même, on peut c'est possible, aller vers ça marche aussi. Okay.
Et on fait à base de citron. On peut se faire des petites huiles à base d'huile essentielle de citron. Et donc, effectivement, ça a aussi un très bon effet sur les taches. Bon, Voilà. Écoutez, Carole, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On en a appris plus, comme toujours. On se retrouve à la même heure la semaine prochaine. Avec plaisir, avec grand plaisir. Au revoir. Salut, Carole. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.